Je m'appelle Raphaël Mattard, je suis docteur en économie et en gestion diplômée de HEC Management School ici. J'ai fait un master et un bachelier en sciences politiques et aujourd'hui je travaille avec et sur les entreprises familiales en recherche et en pratique. Pourquoi en fait on s'est intéressé aux limites des entreprises familiales? Parce que j'ai eu la chance d'être guidée par des praticiens qui étaient vraiment au contact des entreprises familiales depuis longtemps. Et un constat qui est quand même problématique, c'est de dire qu'aujourd'hui, les entreprises familiales sont encensées. Tout va toujours bien pour elles. C'est toujours facile de travailler en famille. C'est un cadeau qu'on reçoit quand on hérite d'une entreprise familiale. On a la confiance, on a les valeurs fortes, un ancrage local. Ça, c'est sur papier, ou en tout cas, c'est l'image qu'on doit donner à l'extérieur. Mais pour les familles et les membres familiaux qui travaillent ensemble, il y a quand même des difficultés auxquelles ils doivent faire face et pour lesquelles ils ont très très peu d'espace. Premièrement, serein et de confiance, et deuxièmement, d'objectivation pour pouvoir discuter et apprendre à, premièrement, les comprendre et deuxièmement, les dépasser, ces limites. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à ça ici à HEC Liège. Parler des limites, c'est d'abord se rendre compte qu'on fait face à des limites. C'est donc faire d'abord un premier travail sur soi-même pour se dire « j'ai besoin de pouvoir avoir un éclairage qui est différent, j'ai besoin aussi de prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe chez moi ». Mais dans la façon dont on aborde les choses, il ne faut pas non plus bloquer les gens ou leur faire peur. Et donc le but, c'est de permettre, en utilisant un workshop interactif, de créer des ponts entre les aspects de la recherche, ceux qu'on nous a eus sur base d'une soixantaine de témoignages dans des entreprises avec des CEO, des membres familiaux, des next-gen. Donc de créer vraiment un contenu à assimiler d'abord dans une présentation théorique et ensuite de pouvoir utiliser les outils qui sont présentés sur un case study en groupe. Le peer learning en entrepreneuriat familial, c'est ce qu'il y a de plus riche parce qu'on peut être le meilleur expert. On ne vit pas les choses comme vous les vivez, vous. Ceux qui vivent les situations dans les entreprises familiales, ce sont les entrepreneurs et les membres de famille, pas les experts. Alors on a un regard externe et on peut aider, mais on ne peut pas le vivre à votre place. Et en fait, vous mettre autour d'un cas, ça vous permet aussi de ne pas devoir vous dévoiler. Ça vous permet de travailler sur quelque chose d'objectif qui va montrer ou vous aider à comprendre les limites principales auxquelles vous faites quand même face, parce qu'il n'y a pas de secret, on les connaît en tant qu'experts. Et ça vous permet aussi d'être dans un environnement serein, dans un safe space, sans vous mettre en danger, tout en vous permettant de construire et d'analyser ce cas-là en groupe. Ça permet vraiment de lier le côté théorique, vous venez pour apprendre quelque chose, vous l'appliquez et vous échangez aussi avec des gens qui le vivent comme vous, mais peut-être de façon un peu différente. Ce qui nous importe, ce n'est pas la taille de l'entreprise, c'est la complexité familiale. En fait, ce qui vous lie, ce n'est pas le secteur, ce n'est pas le rôle que vous avez dans l'opérationnel, ce n'est pas l'entreprise dans laquelle vous êtes. Peu importe finalement si vous faites du chocolat ou des tubes en acier ou de la R&D dans l'écologie, ce qui est important, c'est comment vous gérez vos dynamiques familiales dans l'entreprise et comment on peut trouver en fait une façon de faire en sorte que ce soit pérenne. Comprendre la différence entre une difficulté personnelle et une limite inhérente à la pérennité de l'entreprise et de la famille dans l'entreprise. Parce que parfois, on a aussi des petits ressentiments qui peuvent être simplement personnels ou relationnels, qui ne sont pas constitutifs d'une limite. Et là, alors, il est intéressant de pouvoir distinguer les deux de façon objective sur des outils scientifiques qui sont vulgarisés pour la pratique, qui peuvent vous aider à faire un travail sur vous-même. Et puis surtout, vous pouvez aussi alors utiliser ces outils pour arriver dans votre famille et dire « Ok, sur base de mon constat, je peux catégoriser ça dans certaines catégories de limites, avec une échelle de force en fonction du modèle dans lequel vous êtes, et avoir une discussion qui vous permet de construire quelque chose ensemble. » La recherche, elle sert à répondre à vos questions. Mais les réponses, il faut les construire. Et je pense que ça a beaucoup plus de sens de les construire avec vous que de les construire pour vous. La recherche ici qui est là, c'est une première base. Après, c'est à vous d'en faire l'outil qui va être intéressant pour votre famille, pour la pérennité de votre entreprise et aussi
simplement pour la pérennité de votre bien-être au sens large, à partager avec les autres familles, avec la vôtre, avec vous-même.